Aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit espace de travail de l'extérieur. Alors, vous vous souvenez, l'année dernière, avec la tempête, le cabanon s'est cassé la figure, le toit s'est envolé sur le toit de la maison, ça a tout détruit, la serre, le toit de la maison, enfin bref. Pas l'année dernière, l'année d'avant, en juin 2024. Ça a mis du temps pour les réparations, forcément. Nous, si on paye pas le loyer, ben tout de suite on a un rappel, hein, mais eux, quand nous on a un problème, ils prennent tout leur temps. Ce qui fait que le toit a été réparé définitivement il y a seulement quelques mois en arrière. C'était période un petit peu avant Noël, je crois. Donc vous voyez, ils ont tout réparé. On a demandé en même temps pour le mur, là, s'ils faisaient quelque chose. Parce que, bah, vous voyez comment c'est attaqué. Chez les voisins, c'est pareil. Hein, c'est le même problème, vous voyez. Voilà. Donc, non, là, ils ne feront rien. Donc, mon toit est quand même réparé. C'est déjà ça. Petit à petit, mon mari démonte le reste du cabanon. Alors, il y va doucement parce que, bah, comme vous savez, hein, il a fait un infarctus en 2021. Il a été opéré en urgence. Il a même failli mourir. Hein. Donc depuis, bon bah il y va mollo. Bon, il fait quand même pas mal de choses. Hein, et puis il a son boulot à l'usine aussi, qui est vraiment dur. Hein, il travaille en métallurgie, donc c'est pour tous ceux qui travaillent dans ce milieu, vous savez, hein, c'est pas facile du tout. Donc pour démonter tout ça, il y va vraiment tout doucement, un petit peu de temps en temps, quand il fait beau et quand il fait pas non plus trop chaud, parce qu'avec les médicaments qu'il a pour son cœur, eh ben c'est pas toujours évident. Et moi ça, je peux pas, franchement j'ai pas la force. Donc ce sera fait petit à petit. Là derrière on a des gros morceaux de bois, des gros cailloux, tout ça c'était pareil pour faire une déco avec un bassin et tout ce qui s'ensuit en 2021. Mais du coup avec tout ça, on n'a pas pu le faire parce que tout a été stoppé. Hein. Vous imaginez, dans des moments pareils, voilà. Donc ici, on a gardé, j'ai dit à mon mari, surtout, tu me gardes les 2 fenêtres du cabanon, parce que vous voyez, les vitres, elles ont explosé, enfin bref, tout a été détruit. Donc je lui ai dit, surtout, tu me gardes les 2 fenêtres du cabanon, parce que moi, je voudrais en faire une déco. Donc je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais enfin bref, je veux en faire une déco. Ça, c'est la porte du cabanon qu'on va certainement garder aussi, parce que ça peut servir. Ces grandes planches-là du cabanon, il les garde parce qu'il a une idée pour faire quelque chose. Tout ça là, c'est tout ce qui est de ma 2e serre qui a été effondrée avec la tempête. Tout ça, on garde aussi. On en fera certainement quelque chose. J'ai déjà 2-3 petites idées, moi, pour mes bacs là-bas, pour le jardin. Voilà. Et donc, moi, ici... Attendez, j'essuie mon téléphone parce que avec la pluie, il a pris l'eau. Et il est tout neuf, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Mon petit Mimi, alors lui, c'est un vrai chien. Il me suit comme un petit chien. Hein, Mimi? Bah oui. Bah oui. Puis tu nous causes, hein? Bah oui. Donc, moi ici, j'ai mon petit espace de travail pour le jardin. Mais du coup, c'est réduit à ça. Parce que ici, il a fallu mettre tout ce qu'on avait dans le cabanon. Forcément. Ici, j'ai mes outils. Ici, d'autres outils. Là, j'ai encore des poteaux. Enfin, des piquets en bois pour le jardin au cas où si besoin. Ici, j'ai toutes mes petits tubes pour le jardin que j'ai réussi à caser là dans le fond. Ici, toutes les pagnettes, quand je fais les récoltes et puis que j'en donne à droite à gauche, ils repartent avec des pagnettes comme ça, pleines de légumes. Ils sont très contents. Là, c'est des petits cailloux décoratifs. Pareil, on avait prévu plein de choses en 2021. Tout a été stoppé. Ici, c'est l'engrais
du granule de cheval et de poule. Et ici, de l'engrais universel, mais j'ai ça depuis plusieurs années, je ne m'en suis jamais servi. Le sac, vous voyez, il est tout neuf. Je m'en suis jamais servi. Je préfère... c'est Jaco qui m'avait conseillé ça. Et franchement, ça c'est super bien. Donc là, j'ai un sac tout neuf, ça va partir cette année. Au moins la moitié, je pense. Et puis là, voilà, toutes les petites affaires de jardin. Là, mes petites serres. Là-haut, bah, des vieux chiffons, du brise-vue, des jardinières. Enfin bref, tout ça, je casse là parce que j'en ai pas besoin maintenant. Là, mon gros tamis. Alors, c'est pas un tamis de jardin. C'est un tamis pour ceux qui font du ciment ou je sais pas quoi. Enfin bref, un tamis de chantier. Mon mari avait récupéré ça il y a des années. Il avait trouvé ça, je sais même pas où. À la déchetterie, peut-être bien. Donc il me l'avait ramené. Moi, je m'en sers pour tamiser mon terreau. Ici, j'ai tous mes petits piquets pour faire mes tunnels pour le jardin. Ici, le terreau que j'ai tamisé. Enfin, qu'on a tamisé tous les deux. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il est super beau. Alors, du terreau, c'est pas du terreau, en fait, c'est du compost qu'on a fait. Celui-ci, il a 2 ans. On a tout mis dans des boîtes avec mon mari, on a tout tamisé. Là-dessous, bah, mes petits pots, mes plaques alvéolées que mes amis Jaco et Lydie m'ont donné. Ça, c'est nickel pour faire les semis. Ici, tout un tas de pots que j'avais, les gros comme ça, là, c'était dans le jardin. Ça, c'est des trucs récupérés à la déchette. Enfin, bref. Ici, des grosses bouteilles qui viennent de l'usine de mon petit mari, de la fontaine à eau. Donc, il m'en a ramené quelques-unes, là. J'en avais pas mal avant. Mais elles ont été abîmées avec le jardin, tout ça, elles ont été abîmées, cassées. Donc là, il me reste ça. Bon, j'en ai pas besoin cette année, donc je les coupe pas tout de suite. Mais l'année prochaine, si j'ai besoin, je couperai le fond et ça me fera des cloches pour mes légumes. Vous voyez? Et puis ici, tout mon petit barda avec des pots. Ici, tous mes pots pour les semis. Voilà. Voilà, mon petit tabouret de jardin. Des plateaux pour quand je fais mes semis. Je les pose là-dedans. Bon, c'est plein de poussière, plein de paille, enfin bref, de terre. Mais on a les souris qui cavalent partout aussi. Donc, voilà, et des toiles d'araignée, enfin bref. Et ici, j'ai mes haricots Montebello qui ont été semés le 1er mai. Regardez. Les haricots, ça va à une vitesse. Ah, il y a de la paille là. Tiens, ça y était pas tout à l'heure, ça. Voilà, les haricots, ça pousse à une vitesse, c'est fou. Et ici, mes courges éponges. Alors, je suis très contente. Pourtant, c'était de la vieille graine. Et ben, regardez, ça pousse quand même. Je vais pouvoir avoir mes éponges naturelles pour cette année. Alors, je ne sais pas encore combien je vais en récolter. Là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11 pieds qui sortent. Donc, sur 11 pieds, déjà, je ne sais pas si je vais pouvoir tous les mettre. Et j'espère récolter quand même... oh, allez, on va être gentil, on va dire 10-12 éponges. Enfin, 10-12 courges. Et bon, forcément, je vais en garder pour moi. Mais je vais en préparer aussi pour certains d'entre vous. Pour vous envoyer des éponges naturelles. Donc, lors de tirage au sort, comme je fais d'habitude. Voilà. Là, mon anti-limace. Alors, c'est le seul produit que je m'autorise au jardin. Mais on peut l'utiliser en agriculture biologique. Mais ça, on est obligé. Parce que sinon, les limaces, les escargots, ils nous bouffent tout. Voilà. Là, mes petits crochets pour les tomates. Enfin, bref. Et ici, alors, j'ai fait des semis de tournesol géant. Du 26 avril. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas si ça donnera quelque chose ou pas parce que c'était de la vieille graine aussi. Bon, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je recommanderai des graines. C'est pas un souci. Ici, j'ai semé de la courge Jack B. Little au 1er mai aussi. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive. Mais les graines étaient vieilles aussi, donc c'est peut-être pour ça. Et ici, le 26-4, j'ai semé du tournesol de Californie.
Alors ça, si je me souviens bien, c'était des graines que j'avais eues de Marie-Lélia Joseph, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça avait super bien donné la première année, la deuxième année aussi. Et puis depuis 2 ans, j'en ai pas refait. Et je sais pas, peut-être que les graines que j'ai récoltées étaient trop vieilles aussi. C'est possible. Voilà, donc pour l'instant, ben, j'en suis là. Je suis bien contente de tout ce que j'ai réussi à faire. Alors tout ça, bien sûr, en plusieurs jours, hein, parce que tout faire d'un coup, je ne peux pas. Là, encore mon mimi dans mes pattes. Ici, il va falloir que je regarnisse mon hôtel à insectes. Alors ça, je l'ai fait en 2018 avec des palettes, des morceaux de palettes. Mais bon, là, vous voyez, il y a plein de choses qui se sont tassées, il n'y a plus de paille, ça s'effondre derrière, donc il va falloir que je le refasse. Voilà, là où on a notre petite cabane à oiseaux, là on a plein de fleurs qui étaient grimpées là-dessus. C'était des... Ah mince, des... Comment? Regardez, c'est plein de graines. Ça ressemble aux hippomées, mais c'est pas des hippomées, hein, mais ça y ressemble. Et bah, quand tout ça, ça repousse d'en bas, bah, c'est ça en fait, c'est le liseron. Il nous fait des fleurs blanches. Et bon, bah, là-dessus, moi je m'en fiche, il peut pousser là, hein, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça fait un ombrage. Vous voyez les graines? Elles sont énormes. Regardez. Allez, viens là, toi. Voilà. Vous voyez? Donc ça peut pousser, ça me dérange pas du tout. Vous voyez, toutes les fleurs, là, ça va m'en faire des quantités phénoménales. Voilà, et puis bah, sinon, niveau jardin, bah, je vous ai montré. Là, j'ai ma rhubarbe. Alors, quand je l'ai achetée, elle avait 2 ou 3 feuilles et un gros bourgeon là au milieu. Et regardez, depuis, elle m'a fait 7 feuilles. Attends, Mimi. Cette feuille-là, cette feuille-là, cette feuille-là, je crois. Bon, bah, la menthe, elle y va tranquillou. Ici, j'ai semé des haricots yin-yang tout du long là. Et là, par contre, c'est pareil, je vois que ça pousse pas. Donc, à mon avis, c'est foutu. Alors, c'est où ça s'est fait manger ou ça a pourri avec la flotte, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, j'en rachèterai aussi. C'était des graines qui dataient de 2019, donc je pense que c'était trop vieux. Là, j'ai planté juste les concombres, parce que ça craint pas. Là-bas, j'ai ma ciboule qui reprend, vous voyez, j'ai des petites pointes là qui repoussent. Les salades, pour l'instant, ça va. J'en ai quelques-unes qui se font manger, mais bon, ça, c'est le jeu, hein, comme dirait l'autre. Ma coriandre qui pousse super bien, elle est montée à... Vous voyez, elle est montée à au moins 80 cm. L'aneth, super beau. Ah non, tu sors de là, toi. Eh oh. Le persil est magnifique, je vais pouvoir en récolter un peu. Demain, je vais chez ma fille, je vais lui en emmener un peu. Voilà. Les petites salades, bah ici, elle s'est fait manger. Non, mais j'ai trouvé le coupable. C'était un taupin. Et ben, quick le taupin. Voilà. Et là, je vous ai montré en short, mais du coup, je vais vous montrer, vous parler en même temps. Ah bah tiens, il y en a un qui est venu gratter là. Ça, c'est pas bien. Voilà. J'ai planté les courgettes. Alors, des courgettes diamants vertes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, courgettes jaunes, j'en ai 1. Courgettes blanches, j'en ai 1. Alors celle-là là-bas, il y en a 5 parce que bah, mes petits-enfants, ils adorent ça. Donc j'ai dit à ma fille, je vais en mettre aussi, comme ça je pourrais t'en donner. Puis si j'ai du monde qui vient cet été, bah, ils emmèneront des cagettes de légumes. Ici, j'ai un butternut. Alors lui, je vais le faire grimper. Là-bas, encore un butternut que je vais faire grimper. Ici, j'ai un pâtisson blanc. Ça, c'est super bon. Et là, j'ai 18 betteraves. Voilà, des petits semis. Ils n'ont pas tous pris, mais là, j'en ai 18 et bah, je suis contente.
puis mes petites salades qui tiennent le coup pour l'instant. Celle-ci, elle grossit toujours. Alors je voudrais bien que elle est vraiment très 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 fournie. Pousse-toi Mimi. Et regardez-moi ça, je peux même pas mettre les doigts au cœur, tellement c'est serré là-dedans. Vous voyez comme elle est belle? Donc celle-là, je la garde, je la laisse monter pour avoir des graines. Parce que comme c'est une salade de l'année dernière, les graines seront bien résistantes. Et je pense que ça me fera de jolis bébés. Là, celle-ci, on va l'accueillir pour la manger. Et celle-ci, on va l'accueillir pour la manger aussi. Et là, dans mes deux bacs, donc là, ici, la salade rouge. La feuille de chêne rouge grenadine. Et ici, dans le deuxième, c'est de la Batavia Florine type doré de printemps. Voilà, donc j'ai mis des billes bleues partout parce que je veux bien la partager, mais je veux bien en avoir un peu aussi pour moi. Et puis là, je suis en train de refaire une rangée de bacs. Donc j'ai laissé la place pour la tondeuse. Et là, je vais refaire 4 bacs. Donc j'en ai déjà 2 là. On a mis le gazon, de la paille, du vieux terreau, des morceaux de bois. Regardez ça. Morceaux de bois, c'est de l'éponge. C'est très vieux. Vous voyez comment c'est? C'est une vraie éponge le machin. Du coup, je le mets là-dedans parce que ça, c'est très bon pour les insectes. Les larves de cétoine, elles font leur petit boulot là-dedans. Il y a aussi les... Comment ça s'appelle? Les petites bestioles noires, là. Mince, je sais plus quoi, rhinocéros, le mâle, il a des grandes pinces devant. Lucane, je crois que c'est ça. Ça mange le bois aussi. D'ailleurs, là, j'ai demandé à mon mari qui me ramène de derrière le cabanon, qui me ramène 2 rondins comme ça. J'en ai mis un ici. Et j'ai vu l'autre jour que là-dessous, il y en a une lucane. Alors, c'est où elle est rentrée dans le bois, où elle est partie? Ouais, je la vois pas. Elle doit être rentrée dans le bois. Mais vous voyez toute la vie là-dessous? Ça, c'est bon, ça, pour le jardin. Hop, je le remets. Donc, j'en ai un ici. Et puis, j'en ai un à l'autre bout. Et je vais en mettre encore quelques-uns. Je vais en mettre un ici, un autre là-bas, peut-être un autre au milieu. Parce que quand ma jambe, elle me lâche, c'est un coup à me casser la binette. Donc, je vais m'en mettre... vous voyez, j'en ai encore un ici, j'en ai encore 2, 3 là derrière. Du coup, je vais les mettre au jardin. Comme ça, je peux me poser. Si je sens que ma jambe, elle me lâche, je peux me poser et puis je risque pas de tomber, quoi. Attendez, je vais vous donner le vertige là, mais je suis en train d'essuyer mon téléphone à nouveau. Désolé, ça a coupé, j'ai essuyé trop fort. Enfin voilà. Et puis là, toutes mes étiquettes que j'ai retrouvées dans tout ce bazar là, parce que avant ça, c'était vraiment le bazar. Tout ça, c'était en tas ici. Ça, c'était mis là n'importe comment. Enfin bref, l'année dernière, franchement, j'étais tellement pas bien que je m'en occupais pas. Je mettais tout ça comme ça et voilà. Et du coup, j'ai pas nettoyé mes étiquettes, rien du tout. Donc là, je vais m'amuser maintenant à nettoyer tout ça pour les avoir pour l'année prochaine. Propre et prête à l'emploi. Voilà. Mais bon, ça va aller vite. Un coup de gomme sur les écritures. Ensuite, je mets tout ça à l'eau de javel. Je les fais tremper un bon coup. Je les frotte et hop, roule ma poule. C'est fini. Voilà. Et puis là, on a un demi-tonneau là. Il nous manque un petit bout de bois. Donc, je vais voir pour essayer de trouver quelque chose pour mettre là. Et je voudrais mettre ça sur les plaques là-bas qu'on a sur la fosse Tuzzo. Non, peut-être pas, parce que quand ils vont venir vider, ça va être le cirque pour enlever ça, ça va être trop lourd. Ou peut-être à côté, ou peut-être devant, je sais pas. Mais je voudrais essayer de faire quelque chose là-dedans
Vous savez, genre petite jardinière ou un petit bassin, ou enfin bref. Je sais pas, j'ai envie de faire un petit truc avec ça. Et puis voilà. Voilà, voilou. Tout mon petit bardard. Ça, je vous avais pas montré encore. Bon, bah, c'est pas propre, hein. C'est pas comme dans la maison, hein. C'est dehors, c'est normal. Avant qu'on vienne me dire oh, bah, c'est dégueulasse chez toi, comme j'entends souvent. Enfin, bref. Ceux qui disent ça, on voit pas comment c'est chez eux, hein. Allez, c'est pas grave. On s'en fout. Moi, ce qui compte, c'est que je sais que chez moi, c'est propre. Là, ici, c'est côté jardin, donc on s'en fiche. Et voilà. Ah, vous voyez sur quoi j'avais attaché mon hôtel à insectes. Enfin, c'est pas moi, c'est mon mari qui me l'a vissé sur une espèce de grosse souche en bois comme ça. Ça me faisait penser un peu à un menhir. Voilà, donc il me l'avait vissé là-dessus. En haut, là. Et puis comme ça, bah, ça tient bien. Ça tombe pas. Mais faut vraiment que je le refasse. Vous voyez comment il est abîmé derrière? Vous voyez pas bien. Voilà. Donc bah, je vais m'occuper de ça certainement cette année. Parce que là, bah, il ne me reste plus grand-chose à faire en plantation. Planter mes tomates, mes poivrons, mes aubergines. Mais ça, ce sera après les Saintes Glaces. Là, nous sommes le dimanche 10 mai. Donc ce sera après les Saintes Glaces. Ça, tout ça, c'est toutes les adventices que j'ai enlevées du jardin, que j'ai mis là-dedans. On va mettre ça à la déchetterie. Et ouais, ça fait pas mal de boulot, mais bah moi, pour faire tout ça, bah dans le temps, j'aurais mis, allez, une journée. Et là, il m'a fallu 3 semaines, hein. Un petit peu chaque jour, parce que sinon, je peux pas. Voilà, mais c'est tellement plaisant d'aller au jardin, de jardiner, de regarder tout ce qui pousse. Tous les jours, je viens regarder. La nuit, je vais dehors, je vois les hérissons. Ah oui, tiens, en parlant de hérissons, vous vous souvenez, j'avais sauvé une maman hérisson avec ses bébés quand j'avais encore mes poules parce que bah, les poules, elles auraient bouffé les petits. Et ben, la maman hérisson, elle est là-dessous. Elle est revenue faire des nids là-dessous. Et tous les ans, elle est là. Mais elle est bien, hein, parce qu'il n'y a personne qui peut y aller. Les chats, ils y vont pas. Et au cas où, même s'ils y vont, bah, c'est pas eux qui font du mal aux hérissons. Et du coup, elle est là-dessous, sous la grosse palette, là. Donc, je mets rien devant pour lui laisser le passage. Et je ne ferme plus la porte ici. Mais bon, derrière, en plein milieu, elle a un tunnel qui va jusque derrière, sous la haie. Donc, elle a de quoi sortir quand même. Mais il y a l'année dernière, quand elle sortait, elle se mettait ici pour sortir par la porte. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je laisse ma porte ouverte. Et au moins, elle est tranquille. Elle fait sa petite vie. Là, en ce moment, elle a de quoi manger parce qu'il y a des escargots partout. J'ai des gros escargots comme ça de Bourgogne, qu'on appelle ça. Ouais, je crois que c'est ça, hein, des escargots de Bourgogne. J'ai dit à mon mari, je vais faire un élevage. On se fera une fricassée à Noël. Je rigole, hein, je le ferai pas. Non, c'est pas, j'ai pas envie de tuer les petites bêtes. Mais ouais, j'ai des gros escargots de Bourgogne. Alors des petits comme ça, il y en a partout aussi. Mais des gros, 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 bah, c'est dommage, là, il pleut, je vais pas pouvoir vous en trouver. À moins que, des fois dans la brouette, non. Là-bas non plus. Ah, si j'en trouve ces jours-ci, je vous les mettrai de côté, je vous montrerai. Ils sont énormes. Voilà, alors du coup, bah, moi je les prends, je les balance derrière, dans le champ. Et puis ils vont se promener dans le champ, ou alors ils reviennent au potager, je ne sais pas. Ils font leur vie. Mais en attendant, je les tue pas. Mais par contre, bah, s'ils viennent à manger des granules bleues, bah, tant pis pour eux, hein. Voilà, je fais du jardin, c'est aussi pour récolter, pour nous nourrir, nourrir mes enfants quand ils ont besoin. C'est pas pour les animaux au départ. Enfin voilà. Allez, bah écoutez mes petits choux, moi je vais vous laisser. Là du coup, bah, je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Mais
Cette semaine, ce sera encore des chansons, une chanson tous les jours parce que je vais être encore beaucoup occupée et j'ai pas le temps d'aller répondre correctement à tout le monde. Donc je préfère ça. Je vous mets une chanson, comme ça je vous mets un petit cœur, un petit bisou. Et, et voilà. Et je reprends les vidéos normalement le lundi 18 avec une recette salée. Le mercredi, ce sera le défi carte sketch avec Emmanuel. Le vendredi, une recette sucrée. Et le dimanche, une chanson. Et puis on repart comme ça. Tant que ça roule comme ça, on repart comme ça. Voilà. Puis si à un moment donné, j'ai encore beaucoup de boulot, des fois on ne sait jamais avec les récoltes, les conserves et tout ça. Bon là peut-être que je referai une pause dans mes vidéos, mais je vous mettrai des chansons. Les chansons, j'ai largement de quoi faire, hein. J'en ai pour jusqu'à, je crois, octobre ou novembre 2027 de programmer. Donc vous voyez, je peux en avancer dans le temps autant que je veux, hein. Mais bon, déjà là, 15 jours de chansons, c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà. En attendant, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, pour votre soutien. Et parce que je me suis dit peut-être que je vais perdre des abonnés en faisant ça. Et au final, non, je vois que j'en perds pas. Donc, je suis super contente. Et puis moi, ça me permet de respirer un petit peu aussi et de pouvoir être l'esprit tranquille, à pas me dire oh là là, il faut que vite que je réponde aux abonnés ou oh mince, j'ai pas répondu aux abonnés ou vous voyez, comme ça au moins je suis tranquille, l'esprit tranquille et je peux faire en attendant ce que j'ai à faire à côté. Voilà, voilou. Bon écoutez, moi je vais vous laisser sur ce blabla. Pour l'instant rien de grave à l'horizon. Enfin, rien de grave, si. Il y en a un qui nous enquiquine, là. Il a enquiquiné Véro pendant plusieurs semaines. Là, maintenant, il vient s'en prendre à moi. Il se permet de contacter une société où j'ai un parrainage pour raconter des conneries. Enfin, bref, franchement, il y en a... ils n'ont pas la lumière à tous les étages, hein. Et... donc, si ça continue, plainte sera déposée, parce que là, ça va trop loin. Et alors, on s'est fait emmerder, excusez-moi pour le mot, mais on s'est fait emmerder, Véro et moi, pendant presque un an, plus d'un an même, par une abrutie qui a pété un câble et qui s'en est pris à nous pour rien du tout, mais elle a été vraiment très loin. Mais alors là, cette fois, c'est un débile qui va déblatérer des conneries alors qu'on lui a rien fait du tout. C'est un truc de malade. Les gens deviennent cinglés, sans déconner. Depuis la Coco, mais bon, je pense que même avant, hein, il y avait déjà des fous. Mais alors là, Véro, elle est tombée sur un codingue. Et maintenant, il vient s'en prendre à moi, à ma chaîne. Enfin bref, alors je l'ai bloqué sur ma chaîne. J'ai gardé en archive les messages reçus par mail. Ah, mais je vous dis pas, ça va loin quand même, hein. Franchement, bon, je les publierai pas parce que si plainte est déposée, ce sera à la police ou à la gendarmerie de faire son travail. Mais franchement, il y a vraiment des cinglés sur Terre, hein. Ah ouais. Enfin bref, nous on est tranquille, on fait nos petites vidéos tranquilles. Véro, pareil, elle fait ses petites vidéos tranquilles, elle est toujours gentille avec tout le monde, et non, ça va encore pas. C'est un truc de malade, hein. Enfin bref. Allez, écoutez, sur ce mini coup de gueule. J'en fais pas souvent des coups de gueule, j'aime pas ça. En plus, moi je veux être tranquille sur ma chaîne. Je veux pas d'histoire. Véro, elle veut être tranquille aussi, elle ne veut pas d'histoire non plus. Donc voilà. Allez, bon. Si ça va plus loin, peut-être je vous en reparlerai ou on verra. On verra ou peut-être Véro elle vous en parlera. Enfin bref, on verra bien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine du coup. Bye bye les petits choux.